Hey, salut les crypto lovers. Bienvenue pour le petit journal du crypto du 28 du 3 2022. Bitcoin est-il de retour? Et en même temps, c'est mon grand retour. J'espère que vous allez bien. Si tu me regardes en rediffusion ici sur YouTube, tous les jours, ça se passe sur Twitch en live. Je vous montrerai ça juste après. Donc voilà, je suis très content de reprendre mes lives sur la chaîne. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai arrêté, donc je pense qu'on ne va pas être grand monde aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. N'hésite pas à venir nous retrouver tous les jours à 21h. Enfin, tous les jours. N'hésite pas à venir nous retrouver. Toutes les semaines, je mettrai le programme sur mon compte Twitter. Et tu vois que aujourd'hui c'est Petit Journal du Crypto, demain c'est Petit Journal du Crypto, mercredi c'est Petit Journal du Crypto mais qui dure de 21h à 22h, puis jeudi ce sera pareil, Journal du Crypto, vendredi Journal du Crypto et samedi Petit Journal du Crypto et dimanche je me laisse en day off. Donc voilà, ça c'est le programme. Toutes les semaines ce sera déposé sur le compte Twitter Wiltemer ou le compte Twitter Culture Crypto. Je suis très content d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va récupérer une belle communauté. Donc bien évidemment, après autant de temps sans avoir streamé, sans avoir fait de vidéos sur YouTube, je pense que ça va être compliqué, mais ce n'est pas grave. Je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que j'aime. Conclusion, si tu me regardes sur YouTube, je t'invite à venir me voir en live tous les soirs sur Twitch. Et bien sûr, il y a la rediffusion qui se passe sur Twitter. Allez, c'est parti pour le petit journal du crypto. Avant toute chose, n'hésite pas à me retrouver sur mes comptes Twitter, Culture Crypto FR et Wiltemer Trading. Il y a aussi culturecrypto.fr où je pose mes vidéos, mes articles, mes analyses. Alors on va commencer par une analyse du marché. Et badaboum, aujourd'hui ça fait plaisir, on a un market cap global à 2148 milliards de dollars, on gagne 5,69%, on a le Bitcoin qui est repassé au-dessus des 47 000 dollars à 47 558, il prend 16,37% en 7 jours, c'est juste bueno. On a Ethereum pareil qui fait 16,60 en 7 jours, Tether, BNB, USD Coin, c'est un stablecoin, donc forcément, et Tether, il ne bouge pas, hein, c'est des stablecoins, ça porte bien leur nom, stable, coin, crypto, stable. On a XRP qui revient dans le top 10, qui est carrément 6e depuis que je suis venu, j'hallucine. Cardano qui est remonté 7e avec un petit 32,68%. On va analyser un petit peu tout ça aujourd'hui. Il y a Solana qui fait 26,43%, Terra Luna qui nous fait un 4,8% en une semaine, mais 10% rien qu'aujourd'hui. Et on a Avalanche dans le top 10 qui nous fait un 8,95%. C'est plutôt sympa. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, je trouve ça super nickel. Salut Warshogun, salut mon petit Sensi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. J'ai l'habitude d'avoir des centaines de personnes sur mes lives, ce serait vraiment cool qu'on y revienne. Allez, après ça, on va commencer directement, on va plonger dans le sujet. On va parler de Cardano. Cardano bat Solana, AAV et Terra, alors que la capitalisation boursière atteint les 40 milliards de dollars. Ça fait plaisir, c'est YouToday qui nous fait ce petit article. Et surtout, il met le point sur quelque chose que je vous parle depuis un bon moment. L'augmentation a été suivie à la fois par la croissance fondamentale du projet qui a récemment célébré 300 millions de dollars en TVL sur la DeFi. Ça vous fait un petit temps que je vous dis que quand la DeFi va arriver sur Cardano, ça va faire mal. Et nous ne sommes qu'à la genèse. Nous ne sommes qu'au début de tout ça. Et ça, c'est très très important de se dire que Cardano, là, il est à 1,22 $. Je dis pas qu'il va monter à 20 $, loin de là. Par contre, tout ce qui est défi autour de Cardano, je pense que c'est vraiment quelque chose. Attendez, voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très très intéressant et de bonne opportunité. D'ailleurs, je vais vous présenter un swap, un exchange décentralisé que j'utilise. C'est MinSwap. Donc tu vois ici MinSwap, ben voilà, MinSwap c'est un peu comme PancakeSwap, mais c'est sur la blockchain Cardano. Salut de Normand. Et du coup, MinSwap c'est le deuxième exchange décentralisé sur Cardano, mais comparativement à SundaeSwap qui s'est complètement planté,
on peut le dire, SundaeSwap s'est complètement planté. MinSwap, eux, ils cartonnent, mais ils cartonnent de chez Carton. Quand je vois en farming ce que je me fais sur quelques journées, ça fait vraiment super plaisir. En plus, il y a vraiment plein d'autres pools qui sont en train de se créer. Salut mon petit Scalou, ça fait super plaisir de te voir aussi, beau, merci à toi. Il y a vraiment des autres pools qui sont en train de se faire et franchement c'est du lourd. D'ailleurs, si tu vas sur Défi Lama, alors si tu connais pas Défi Lama, c'est un petit peu comme CoinMarketCap mais pour la DeFi. Et ici moi j'ai sélectionné Cardano. Tu vois que MinSwap sur 7 jours vient de gagner 22,59%. Il y a aussi MusliSwap qui lui est sur 2 blockchains. Hein, tu vois ici Cardano et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est sur 2 blockchains, qui lui prend 32,41% en change sur 7 jours. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que SundaeSwap, donc c'est le premier qui a été lancé, est déjà passé deuxième en dessous de MinSwap. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la TVL totale n'est que de 332 millions de dollars. Alors, si tu vas sur All, tu te rends compte qu'en fait, tu as un Curve DAO qui est le premier. Curve, c'est le premier échange décentralisé qui fait de la DeFi. Il est à 20 milliards de dollars. Donc, MinSwap vient d'être lancé. Ça fait 2 semaines que ça a été lancé. Il est 124e. Ici, tu vois, il est à 219 millions de dollars. Cardano, ça reste quand même une blockchain du top 10. Quand même. Conclusion, c'est bien, Oldtimer, il aime les conclusions. C'est pas compliqué. Je pense pas que MinSwap va rester longtemps. 124e. Salut Alessandra Chris. Donc, je pense que il y a une opportunité à jouer. Perso, j'ai mis de la liquidité sur MinSwap. Je vous dis pas de le faire, c'est pas un conseil d'investissement. Voilà, moi j'ai toute cette liquidité-là. Ceux-là sont déjà en train de fermer. Et alors mon Adam Mint LP ne farme pas, mais les Mint, il faut savoir que c'est quand j'ai fait mon ISO, quand j'ai stacké mes Cardano sur un pool qui proposait le ISO, donc le Initial Staking Offering de MinSwap, j'ai gagné des Mint. Et franchement, j'en ai gagné quand même assez bien et ça fait plaisir. Et je n'attends qu'une chose, c'est que les MinSwap passent aussi en stacking avec du Cardano. Et forcément, ça va me rapporter des MinSwap, donc des mines. Et je pense vraiment que MinSwap peut être le PancakeSwap de la blockchain Cardano. Je pense. Ça veut dire que je crois. C'est je pense. J'ai l'impression que c'est bien possible, surtout quand tu vas voir sur Défi Lama, que c'est le premier sur Cardano, mais qu'il est 124e sur toutes les blockchains. Et que pour l'instant, voilà, eux, ils drainent des milliards de dollars. Tu vois, PancakeSwap, il est que sur Binance et il va chercher 5 milliards de dollars. Tu vas pas me dire qu'une blockchain comme Cardano n'est pas capable d'aller chercher au moins 1 ou 2 milliards de dollars. Mais 1 ou 2 milliards de dollars, ça fait déjà un x5 pour le TVL sur MinSwap. Et ça peut être sympa. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une opportunité. Mais encore une fois, c'est que mon avis et je vous ferai une vidéo de présentation sur la chaîne YouTube. Donc, comme je vous ai expliqué, vous savez bien, moi je vais toujours du code Calan, je vais d'un côté puis je vais de l'autre. Donc, mes lives, c'est stream sur Twitch, vous venez sur le compte Twitter Culture Crypto, Wiltemer, toutes les semaines, je vais vous déposer ça. Il y a peut-être des jours où je serai en day off, le jeudi ou le vendredi, tout ça en fonction de mon horaire au travail, parce que j'ai quand même un travail accessoirement, et des fois je bosse jusque 20h accessoirement, donc c'est un peu compliqué de pouvoir faire un live à 21h. Maintenant voilà, je vais essayer de le faire, mais toutes les semaines, je vais essayer de vous poster ça. Et alors, j'aimerais bien reprendre mes vidéos fondamentales. Je sais que ça fait des années, 2 ans au moins, que je vous dis que ça fait des années que j'aimerais bien reprendre mes vidéos comme je faisais avant. Mais voilà, j'aimerais vraiment bien me replonger dans des projets et vous présenter des projets. Et je crois que je vais m'axer sur Cardano, parce que sur Cardano, l'écosystème est seulement en train d'exploser. Ce qui est arrivé sur Ethereum arrive maintenant sur Cardano. D'ailleurs, tu vas sur Défi Lama, tu fais NFT, c'est pas compliqué. Tu vas regarder les CryptoPunk, t'es à total volume 1,99 milliards de dollars. Tu fais OK, et ça c'est sur tout. On va regarder sur Ethereum, donc c'est CryptoPunk premier et Bored Ape Yacht. Tu sais, les singes qui font rapporter des millions aux gens parce qu'ils ont eu des ApeCoin gratuits. Eh bien, c'est pas compliqué. Tu viens ici, tu fais Cardano. Ben en fait, sur Cardano, il y a pas grand chose, tu vois. Les NFT, il n'y a pas, mais vraiment pas grand-chose. Mais on est à 717 000 Cardano. On est à 26 millions
de volume. Mais ce qui est bien sur Défi NFT, donc Défi Lama NFT, tu peux voir un petit peu les projets NFT qui ont la hype. Et pour l'instant, les projets NFT qui ont la hype, c'est de Ape Society, Boss Cat Records, Rocket, Boss Planet, de Ada Apes. Putain mince, je les avais mintés. Cornucupia. Mais en dessous, il y a encore des trucs qui sont sympas. Clay Nation, ça peut faire quelque chose. Donc là, tu peux quand même essayer de trouver des trucs qui sont assez sympas. Et là encore aussi, les NFT, ce n'est que le début. Les Space Buds, ce n'est que le début. Donc c'est ça. Cardano, ils ont commencé seulement à mettre les smart contracts l'année passée, enfin au mois de septembre. Donc tout ça est seulement en train de se développer. Donc je pense vraiment que niveau NFT, niveau DeFi, Cardano is the next, comment dire, Ethereum. Et ça, il n'y a pas photo. D'ailleurs, pour comment dire, pour illustrer mes propos, tu descends dans mes tweets que j'ai fait cette semaine, parce que j'ai recommencé à tweeter et tout, et carrément, Will Temer is back. Et quand Will Temer is back, il recommence partout, hein. Doucement, mais sûrement. Donc je passe sur mon compte Twitter, Will Temer, hop, et là, tu vois un petit peu, j'ai posté ceci de Grayscale Fund Component Shares. Donc ça, c'est un fonds Grayscale, c'est le fonds SCP Fund, Cardano étant numéro 1 avec 27,55% de part dans son fonds. Donc Cardano, la crypto Cardano représente 27,55%. C'est plus que Solana, c'est plus que Avalanche, c'est plus que Polkadot, c'est plus que Polygon. Donc si Grayscale, une société pour les institutionnels, met du pognon dans Cardano, c'est pas pour rien. Cardano, je vous pompe avec ça depuis 2017, mais quand ça va péter, ça va péter. Mais c'est pas forcément le ADA qui va péter, c'est les coins qui vont être autour, c'est les projets qui vont sortir autour. Personnellement, MinSwap, je pense que ça peut être un très très bon projet. Il y a aussi les Oski, c'est assez comique. Oski, c'est un petit peu comme Shiba ou comment dire Dogecoin. C'est le Dogecoin de la blockchain Cardano. T'as Meld qui est plutôt sympa. T'as le Min bien évidemment et le Dana qui est vraiment 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 bon aussi. T'as Adax aussi. Salut Devil Jean. T'as Adax qui est vraiment bien. Salut Moebus. Salut Fragiem. T'as Adax qui est vraiment bien, c'est un exchange décentralisé qui est plutôt sympa, un peu lent, un peu spécifique. Pourquoi? Parce que la blockchain Cardano, pour le moment, niveau transaction, c'est un peu lent. Et voilà. Mais c'est comme j'explique souvent, Bitcoin, c'est très lent. Mais pourquoi c'est très lent? Parce qu'ils n'ont pas fait d'impasse sur la sécurité. C'est ultra lent. Maintenant, Cardano, c'est pas ultra lent, mais c'est plus lent que ce que beaucoup de gens espèrent. Pourquoi? Parce que Cardano ne veut pas faire l'impasse sur la sécurité comme par exemple Solana. Quand tu vois le nombre de bords, 2 fois déjà la blockchain elle a planté. Comment est-ce qu'une blockchain décentralisée peut planter? C'est impossible. Elle est centralisée. Tu peux faire ce que tu veux. Solana, oui, c'est rapide, tout ce que tu veux, mais elle est centralisée. La blockchain Binance blockchain, elle est centralisée. Tu as 22 nœuds. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas décentralisé. Pour l'instant, Cardano, c'est un petit peu plus lent que le reste, mais ça va mieux et ça pousse de partout, comme nous met Moebus. Et surtout, bientôt, il y a Hydra qui va arriver. Et Hydra, c'est du lourd. Hein. Hydra, c'est un petit peu l'hydre. À chaque fois que tu couperas une tête, il y aura 2 têtes qui vont pousser. Et dans chaque tête, tu auras plein de transactions. Et ça peut amener des millions de transactions par seconde. Mais ils sont en train de l'implémenter. Et quand ça va sortir, ça va être du lourd. Donc, personnellement, je pense vraiment que Cardano, et j'en suis persuadé depuis 2017, depuis que j'ai mis le pognon là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est quelque chose de très, très, très important. Pour moi, en tout cas. Voilà. C'est tout pour Cardano. Je vais vous faire la petite analyse technique du Cardano, parce que bien évidemment, Cardano, pour l'instant, il pump, et c'est pas pour me déplaire. Alors c'est pas compliqué, hein. Cardano, je l'ai posté aussi, je l'ai posté sur mon compte Twitter, donc si tu veux voir aussi un petit peu mes analyses techniques que je fais tous les jours, je les mets un petit peu sur Cardano. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est mettre en ligne, quand je fais du weekly, parce que quand tu fais du weekly en ligne, hop, c'est un peu plus facile pour analyser et pour faire un petit peu tes droites. Et tu vois vraiment ici que Cardano, hop, il est en train de sortir d'un biseau descendant.
Et ça fait plaisir. Et Cassure d'un biseau descendant, c'est pas compliqué, on va pas aller par 50 000 chemins, tu viens chercher ici et tu viens chercher là. Donc ma première target, moi, elle a 1,41. Si elle a 1,41, c'est vraiment vel plaisir. Maintenant, ce qui est important aussi à voir sur Cardano, moi ce qui m'emballe beaucoup, c'est le RSI. Le RSI sur le MACD pardon et le RSI. Hein. Le RSI, on voit vraiment qu'on a venu casser cette tendance baissière long terme qu'on avait ici. Et alors surtout, ça fait un petit moment que les histogrammes sur le MACD étaient en train de réduire. On est dans le négatif toujours. Hein. On est à -2, enfin -0,2. Et qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Il se passe que, enfin cette semaine, un golden cross sur le MACD. Et encore une fois, je vais te montrer, comme ça tu vois, si ça t'intéresse de voir un petit peu mes petites analyses vite fait bien fait sur mon compte Twitter, badaboum, Cardano Weekly, un petit golden cross sur le MACD en vue, ça risque de faire plaisir, badaboum, je te le montre là, badaboum, ça arrive, encore une fois, je suis pas trader professionnel, mais bon, on va dire que ça sent bon. Tu vois pareil ici, ma petite analyse, je te l'ai montré. En tout cas, voilà, sur Cardano, pour du weekly, pour l'instant, on est venu casser là pile poil où il fallait. Juste annoncé comme il faut, on a pumpé, et si tu mets un petit peu les bougies, hop, tu vois qu'en fait, sur du weekly, c'est assez bon parce qu'on est venu rechercher ici la moyenne mobile sans période. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur du daily. Là, pour le daily, bien évidemment, la ligne, elle est pas top. Voilà, moi je mets ça comme ça. Voilà, hop, puis on revient ici. Hop là, voilà, hop là, boum, comme ça. Donc, soit comme ça, parce qu'on part du dernier plus bas qui était ici, le dernier plus bas, parce que le plus haut est là, et après tu ne fais que chuter, tu fais des hauts de plus en plus haut, donc tu viens chercher le dernier plus haut, le dernier plus bas, et tu relis. Alors, soit tu viens chercher là, ou soit tu dis les mèches, je m'en fous, je les prends pas. Moi, je prends toujours les mèches, parce qu'il y a eu des vendeurs là, sinon il n'y aurait pas eu de mèche. Donc, moi, ce que je vois, en tout cas, sur du daily, ce qui est super important, et ce que j'ai mis aussi sur mon compte Twitter, un petit peu plus bas, juste ici. EMA 25, EMA 50, EMA 100 cassé. Est-ce qu'on va aller jusque là? EMA 200. Et ça, c'est important. J'expliquais aussi que le RSI passe dans la zone de surachat, ce qui peut entraîner une surchauffe acheteuse. Et le MACD est au-dessus du zéro et le signal s'en rapproche. Tu vois vraiment bien ici. Eh bien, que s'est-il passé? C'est exactement ce qui s'est passé. Badaboum, le signal et le MACD sont passés au-dessus des zéros. Ça fait plaisir. Le RSI est passé dans la zone de surachat et maintenant, on a un petit peu d'achat qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est venu chercher la EMA 50. J'ai ma EMA 25 qui a disparu. Voilà. Ma EMA 25, ma EMA 50, ma EMA 100, et maintenant on se dirige vers la EMA 200. Bien évidemment, avant, il faut qu'on vienne chercher ici sur du daily le précédent plus haut que tu vois là. Donc, ça c'était le biseau weekly. Maintenant, on va regarder un petit peu le biseau daily. Le biseau daily, il est ici, dernier plus haut. Tu relis les sommets ici et ici. Tu vois? Hop, tu viens chercher le précédent plus bas avant le plus haut, donc tu as le plus haut qui est là à 1,60$, tu viens chercher le plus bas juste avant qui était à 1,05$, tu descends, tu relis, hop, tu peux faire comme ça, tu dis que c'est un canal, mais ça forme quand même un biseau descendant. Donc tu vois vraiment qu'il y a un biseau descendant, il y avait plusieurs targets à ce biseau descendant daily. Tu avais la première target ici où il y a une touchette, badaboum, qui était à 1,21$, on est venu la checker, et maintenant on est sur le par contre, ce que je t'ai raconté, à 1,009$, pardon. Maintenant, on est pile poil sur la deuxième target ici, qui est à 1,21$. Si on casse cette deuxième target, ben badaboum, je te le donne en 1000, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher ici les 1,63$, et du coup, on vient chercher la moyenne mobile 200 sur du daily. Et ça, c'est de très bonnes augures pour la suite, parce que si on va chercher la moyenne 200 sur du daily, il risque qu'on voit les moyennes mobiles repasser du vert jaune, orange, rouge, et de se remettre vraiment dans la bonne position et repartir pour un petit bull run. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, Bitcoin est en train de le faire justement, il est pile sur la EMA 50. Il faudra que je regarde à ça, mon bro. Alors, pam, ça va mieux, ça peut se voir. Pam. Hop. Tant que les NFT ne sont pas que pour les enfants.
Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est ce que je vois sur moi, perso, sur Cardano. Ça, c'est sur du daily. C'est un petit peu mes targets que j'ai pour l'instant. Ici, tu as cette belle petite... Je peux même prolonger, hein, comme ça tu comprends pourquoi je vais là. Parce qu'en fait, ici, tu vois bien que tu as un ancien support, tu as une résistance, et il faut qu'on vienne casser ça. Si on vient casser ça, ouverture le lendemain, ça rebondit, on va venir chercher forcément la moyenne mobile de 100 périodes. En plus, tu as la 25 en train de se rapprocher de la 50, ça va faire un golden cross, puis après, ça refera un deuxième golden cross, et ça va repartir à la hausse. Maintenant, faire très attention, les amis, parce que tout ce qui se passe niveau géopolitique pour le moment, j'aime pas parler de tout ça, mais faut pas oublier que ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, ça peut avoir des impacts importants sur le marché. Soit, pour le moment, comme la banque centrale russe vient d'annoncer qu'il faisait demi-tour et qu'il voulait qu'on légalise le mining de Bitcoin. Hein. Donc, tu as ça qui est en train de se passer. Donc, la Russie se tourne vers les crypto-monnaies suite aux sanctions de l'Europe et des États-Unis contre la Russie. Eh bien, ils ont dit qu'on pouvait accepter le Bitcoin comme paiement de leur pays allié, ou alors, enfin, c'est important, tu vois. On dit, donc la Russie, c'est quand même un grand pays, ils disent à leur pays allié, vous pouvez nous payer en yuan, vous pouvez nous payer en rouble, je pense, et alors en bitcoin. Et ça, c'est assez important. Du coup, la Banque centrale qui annonce qu'une possible légalisation du minage de crypto-monnaies bitcoin là-bas, alors, soit ça pue pour chez nous en Europe avec leur loi MiCA. Si ça tombe, ils vont nous dire, ben voilà, les crypto-monnaies, c'est fini. Et là, t'es dans ton cul. Hein. Et t'es dégoûté. Et alors, sinon, ben, c'est bon pour le Bitcoin et il va pumper parce que ben, les Russes vont peut-être utiliser le Bitcoin pour ça. Mais encore une fois, moi, je suis pas géopoliticien, je suis pas tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que la Banque centrale de Russie a dit que maintenant, le mining, ils voulaient le rendre légal. Donc, faites attention. Parce que ici, on peut avoir peut-être un effet d'annonce par rapport à tout ça. Donc moi, je reste prudent quand même sur ce qui se passe sur le marché. Il faut faire attention, très attention. Maintenant, il y a plusieurs indicateurs, moi, qui me montrent que le Bitcoin remonte. Et après, je répondrai à vos questions. Ça va, les gars? Donc, il y a le P-Cycle. Alors, le P-Cycle, c'est un indicateur qui est assez important. Une fois que le cours repasse au-dessus de la ligne orange, généralement, on repasse dans une tendance haussière. Ici, le cours est en train de passer. Bon, ça se voit pas bien, malheureusement, avec leur truc. Mais on voit vraiment la ligne orange, et puis bam, regarde bien, la petite ligne bleue au-dessus, le cours est en train de repasser au-dessus du P-Cycle. La dernière fois, ça l'a fait. On était à 40 000 $ le 7 août 2021. On est monté jusqu'à 65 000 $ le 14 novembre 2021. Conclusion, on peut toujours remonter. Ça veut dire que maintenant, ce qui peut être sympa, c'est qu'on vienne chercher les 60 000 $ juste en regardant le P-Cycle. Hein. Donc là, on parle du Bitcoin. Ça va? Juste en regardant le P-Cycle. Autre chose, on peut aussi observer le stock to flow. Parce que beaucoup ont critiqué, comment ça s'appelle, Plan B pour son stock to flow. Ouais, stock to flow, ça marche pas, nani nana. Bah écoute, regarde ici, on a eu la même chose après le top en 2017. Eh bien, tu vois que ici, on est venu descendre, on est venu chercher une zone verte, ça a stagné et puis après c'est reparti. Eh bien là, on est venu chercher une zone verte jaune qui ressemble quand même assez bien à celle-ci, hein, ce 2017. Et là maintenant, on pourrait repartir. Alors tu vois qu'il y avait quand même un décalage entre le cours attendu qui est ici, c'est la ligne bleue. Pareil ici, tu vois vraiment ici en 2019, le cours du prix, la couleur était vraiment plus bas que le stock to flow. Et ici, c'est ce qu'on a. On a le cours du prix qui est vraiment plus bas que le stock to flow. Mais s'il repump, il pourrait parfaitement faire comme il a fait précédemment, revenir chercher le stock to flow, se remettre dessus. Ouais, mais n'empêche, il vient chercher le stock to flow, ça te fait un Bitcoin à 100 000 $. Hein. Et il n'est pas passé au-dessus encore. Là, ici, il est passé au-dessus. Donc, je dis pas ça, je dis pas que le Bitcoin va repasser à 100 000 $, mais il y a des indicateurs qui montrent que peut-être de manière plausible, le Bitcoin serait en train de se réveiller. Et ça fait plaisir. Ça montre encore une fois la résilience du Bitcoin face aux autres monnaies. Et ce n'est que le début. Après ça, je vais quand même vous analyser le Bitcoin, tout simplement. On passe sur le BTC, on voit que sur du daily, c'est pas compliqué. Sur le daily, on était sur un triangle
haussier. Pourquoi je dis un triangle haussier? Parce qu'il y a plusieurs endroits où, ici par exemple, en fait on peut mettre, j'aime pas mettre des lignes quand je mets une résistance. Généralement, moi ce que je fais c'est que je mets des rectangles, hein, parce que c'est toujours une zone. Voilà, on peut faire ça. Ça on va dire que c'était la ligne comme ça. La résistance. La résistance elle est plus ou moins là. Eh bien, on a fait le triangle. Quand on a fait le triangle, vous voyez, on est parti de là, on est venu chercher là, on est passé ici et on a fait ça. Tu vois? Et il correspond plus ou moins à ce que je mets parce que forcément, je suis venu chercher la mèche ici. Maintenant, si je vais pas chercher la mèche ici et que je fais ça, et il correspond presque pile poil à ce que je mets. Mais donc, on a fait le triangle. Et un triangle haussier, 65% de chance, c'est de casser par le haut. Tu fais A, B, C, D, et badaboum, tu casses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Franchement, c'est rare que c'est comme ça, mais c'est vraiment parfait ce qui s'est passé. En plus, on sortait d'un biseau. Encore une fois, j'aime bien, je fais ça. Voilà. Hop. Tu viens là. Hop. Dernier plus bas. Tu viens là. Et encore d'un biseau. C'est vraiment un petit biseau, hein. Et encore, ouais. Je sais pas, il y a plus haut là, plus bas, plus haut, ouais, c'est vraiment léger comme biseau. Voilà, on peut faire ça. Bon, là, ça va pas, c'est pas cohérent. Oh, c'est plus un canal. Donc là, on est plus sur un canal baissier. On a cassé le canal baissier ici, en prenant la moyenne mobile 25. On est venu chercher la 50. On a buté sur la résistance. On a redescendu. On a rebondi sur la moyenne mobile 50. Donc, breakout, pullback, remontée. On bute, on redescend, on casse, on stagne, on reprend les deux, on remonte une troisième fois, on n'y arrive pas, ça rechute directement. On reprend les deux moyennes mobiles, ça rechute, c'est en train de compresser. Et puis, tu vois que toutes les moyennes mobiles ici, les trois moyennes mobiles viennent à leur rencontre en train de se retourner. Et quand ça se retourne, soit ça chute, et quand ça se retourne, soit, tu vois bien ici, tu vois, ça monte. Donc là, ici, c'est en train de plausiblement peut-être se retourner, c'est plausible que ça va arriver, et le cours a cassé la 25, la 50, la 100, badaboum, il y avait juste cette résistance-là, mais c'est la quatrième fois qu'on l'a testé. Si on la cassait pas, c'était recta, on retombait bien bas, mais le marché a voulu la casser. Conclusion, on a cassé la résistance, et là, on se dirige direct. Mais ça a été un truc direct. D'ailleurs, pour le voir, on se met en bougie. Hop, badaboum, 2 jours, 3 jours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Hop, en 6 jours, le Bitcoin, il a fait moyenne mobile 50, 100, moyenne mobile 200, 13%. Conclusion, si maintenant on casse la moyenne mobile 200, la prochaine target, c'est pas compliqué, le prochain plus haut, il est à 52 000. Tout simplement. On va pas se prendre la tête. Moi, c'est ce que je vise. 52 000. Plus ou moins. Maintenant, si tu veux être un peu plus précis, tu prends pas les fermetures. Hop, tu viens là, on va dire que c'est une tranche entre 50 et 52 000 dollars, parce qu'en plus, tu as ici le précédent plus haut qui existe. Donc, tu as cette tranche-là, entre 50 et 52 700 dollars. C'est peut-être un peu trop haut. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Je crois que ça, c'est une meilleure, une meilleure approximation. Par contre, ce témoin, il me casse la tête. Voilà. C'est une meilleure approximation. Donc, si on vient casser ça, il y a des chances qu'on vienne taper au moins là. Et si on vient taper là et qu'on réussit, ben, il y a des chances qu'on vienne chercher le prochain plus haut, tu vois, tout simplement. Donc, tu as la chute ici, le haut, il était là, 59 000 dollars, voire les 60 000 dollars, vu que ici, tu as vraiment les sommets qui se rapprochent. Et puis après, ben, on vient chercher les 66, hein, tout simplement. Encore une fois, tout ça, c'est plausible, c'est pas ce qui va arriver, mais ça peut être assez sympa de voir un Bitcoin, en tout cas, qui est reparti à la hausse pour l'instant, mais prendre cette moyenne mobile 200. Alors, ce que j'aime aussi, c'est regarder sur le weekly, généralement. Et sur le weekly, ben, c'est net, clair, bref et précis. Hop, tu enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves ça, pas besoin de fioriture. C'est pas compliqué. Sur le weekly, on est en train de reprendre la moyenne mobile 25. Et la moyenne mobile 50 et la 100, elles sont 50 et 25 et 50, pardon, elles sont en train de s'éloigner. Donc voilà, une fois, deux fois, troisième fois, on est venu casser. Donc ce qui est important, c'est voir aussi le nombre de fois qu'on est venu casser la résistance. Tu vois vraiment que en semaine, hein, on est venu ici sur la semaine du 22 février tester, ça n'a pas été, on est redescendu. On est remonté, ça n'a pas été, on est redescendu, mais tout en formant toujours ce triangle. Et troisième fois, badaboum, on l'a cassé, on a confirmé, et maintenant on part à la hausse. Est-ce que la moyenne mobile 25 weekly va tenir?
va savoir, mais je pense qu'elle va casser. Et surtout, je pense que la moyenne mobile 200, soit elle fait résistance, soit elle est cassée. Et là, on repart à la hausse ou pas. Encore une fois, c'est bien. Moi, je suis toujours dans les deux styles. Voilà, c'était le petit journal du crypto présenté par Will Temer. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui nous regardent en rediffusion, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est tous les jours, en tout cas cette semaine, c'est tous les jours sauf dimanche à 21h sur la chaîne Twitch. Et maintenant, je vais vite répondre à vos petites questions. Salut Fabio Crypto. Donc, si Culture Crypto TV le dit, ça va le faire. Écoute, bro, c'est bien. Moi, je suis pas du style à dire je sais. C'est bien que moi, je donne les hypothèses et peut-être ça peut arriver. Voilà, peut-être. Peut-être c'est une bonne question. Alors, question de Sensi Crypto. Tu penses quoi de Luna, bro? Luna Foundation Guard investit plus d'$1 milliard dans Bitcoin pour assurer la durabilité de l'UST. Exactement. Je vais même te dire 1,5 milliard de dollars. Ils ont acheté pour 125 millions de Bitcoin en dollars par jour. C'est un truc de fou. Je pense que Luna, c'est quelque chose de très 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 fort. Maintenant, faites attention parce que la SEC est quand même sur le coup. Donc voilà, je pense vraiment que Luna, ils ont fait tout de Moon directement. On en parlait souvent pendant les lives juste avant, mais je pense vraiment que c'est quand même un bon projet. Maintenant, c'est pas le projet dans lequel j'investirais. Pourquoi? Parce que Luna, il est 9e, quoi, tu vois. Il est à 35 milliards de capitalisation. À moins de faire arriver 3e et nous faire à 350 milliards de capitalisation, il nous fera plus un x10. Enfin, il nous fera un x10, tu vois, mais plus, voilà, je pense pas. Plus, je pense pas. Voilà, j'espère que je réponds à ta question, bro. Alors, Fabio Crypto, Luna égale shitcoin. Non. Non, il y a quand même... Non. Maintenant, voilà, la SEC enquête. C'est ça que je voulais dire, mais je ne pense pas que Luna, c'est un shitcoin. Encore une fois, maintenant, je peux me tromper, hein, les gars. Je ne sais pas tout. En plus, surtout que ça fait un petit temps, que ça fait un moment que j'étais un peu out des crypto-monnaies. Alors, toujours sur le link. Non, moi, je suis plus sur mon link. Enfin, sur le Chainlink. Je suis parti. Voilà. Donc voilà, les gars, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais terminer là. Ça fait 32 minutes et j'avais dit que je ferais qu'une demi-heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur la vidéo YouTube. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé sur YouTube, tu mets un petit pouce bleu, tu partages un maximum pour essayer de faire revenir la communauté parce qu'il faut que les crypto lovers sachent que j'ai repris mes vidéos. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Et une dernière chose, quand je vous dis just hodl, c'est just hodl. Je pense à tous ceux qui ont vendu parce que ça chutait. Maintenant, ils sont en train de regarder le marché et ils sont en train de pleurer. Et ils ont pris leur Kleenex. En tout cas, j'espère. Allez, peace, mes bros.